Bonjour, Marie-Pierre Grégoire, paysagiste concepteur. Je suis coach gérante de l'atelier M Paysage. Nous sommes installés dans le sud Luberon et nous avons répondu à l'appel d'offres de la commune de Velot en début d'année sur le projet de la Garenne et de sa valorisation. Nous avons mis en place plusieurs activités afin de solliciter la parole des administrés, des riverains et des différentes associations qui pourraient être sollicitées et intéressées par le nouvel usage que va avoir le parc de la Garenne. Nous avons proposé des ateliers autour de la reconnaissance des végétaux pour différents publics, autant les enfants que les familles, afin de sensibiliser à qu'est-ce que c'est que la forêt provençale et pour montrer que le milieu actuel était actuellement un milieu pauvre et qu'il fallait aussi s'occuper de cet espace boisé classé. Ensuite, nous avons fait circuler des questionnaires très simples avec des questions-réponses oui ou non, afin d'essayer de jauger quels étaient les besoins et les demandes qui pourraient être installés sur le site et d'arriver un petit peu à tester différentes propositions. Et puis nous avons fait un dernier atelier autour des cartes mentales afin d'essayer de comprendre la spatialisation, comment répartir les choses dans cet espace. Le site est un site composé donc d'un plateau rocheux qui est le prolongement du plateau de l'Arbois, et donc nous nous retrouvons sur un grand plateau qui dans le temps était une aire de battage, a servi aussi à des élevages. Il y a tout un patrimoine qu'on essaye aussi de reconstituer et de révéler sur quel était l'usage de ce lieu-là. Nous en avons parlé aux administrés pour les sensibiliser. Donc là, nous sommes passés mi-mars, comme je vous le disais, sur la phase esquisse. Lors de cette phase esquisse qui a été présentée aux élus, nous sommes repartis de l'analyse de la concertation, que ce soit les QCM, les retours qu'on avait pu aussi avoir avec les échanges avec les administrés qui étaient venus à cette journée des ateliers participatifs. Et ça a croisé avec notre diagnostic par l'analyse des cartes, l'analyse du territoire. Nous avons proposé dans un premier temps une spatialisation, une esquisse avec différents usages que pourrait prendre ce site. Sachant que nous sommes sur un lieu qui est protégé d'un point de vue du PLU, nous sommes dans un EBC, espace boisé classé, donc nous avons quand même pas mal de contraintes et le parti pris et ce qui était demandé par les élus, nous nous sommes retrouvés là-dessus de faire un aménagement qu'il soit le mieux intégré possible avec ce caractère de pinède provençale, et aussi de travailler sur des problématiques de mise en sécurité du site. Dans la continuité de la présentation de l'esquisse, nous avons souhaité, et sur demande des élus, rencontrer les futurs usagers, les futurs acteurs de ce nouveau site qui va naître sur la commune. Et donc nous sommes allés rencontrer un comité technique élargi afin de débattre ensemble, d'analyser les propositions que nous avons faites aux élus lors de l'esquisse. Nous avons donc invité à ce comité technique élargi les représentants des riverains, l'association Mon Village, la LPO, les parents d'élèves et directeurs d'établissements scolaires, ainsi que l'AREMS. Nous leur avons donc soumis l'esquisse qui avait été proposée en amont aux élus afin de confronter leur vision à cette première spatialisation et aux définitions du cahier des charges tel que nous l'avons envisagé. Ceci nous a permis de revenir sur certains points, de prendre en considération des besoins de personnes résidant à proximité, certains usages particuliers, notamment tout ce qui va être autour des canins, les chiens. On sait que c'est un site qui est fortement fréquenté aujourd'hui et il y a beaucoup de nuisances avec les déjections canines. Nous avons pu donc lors de ce comité technique travailler ensemble, tout ça pour nous conduire sur une prochaine phase qui va être l'APD.
Aujourd'hui, nous en sommes à un stade où ce qui nous paraît évident sur le site de la Garenne, c'est de travailler les ouvertures visuelles de manière à reconnecter le site à son territoire et de donner aussi à voir depuis ce lieu en hauteur les paysages, le grand territoire, les grands paysages environnants. Il y a aussi l'idée d'avoir des temps de pause simplement symbolisés par peut-être un banc ou un mobilier, mais des choses très simples qui permettent le long d'un parcours sur l'ensemble du site de pouvoir s'asseoir. La notion d'avoir un parcours pédagogique ou ludique qui raconterait quelles sont les essences du lieu, qu'est-ce qu'on peut trouver en termes de faune et de flore dans ces fameuses pinèdes provençales. Nous avons fait aussi la proposition pour apporter un peu plus de diversité, chose que l'on a souvent retrouvée dans les questionnaires, d'un jardin dit sauvage où l'on pourrait avoir un échantillon des plantes vivaces et arbustives que l'on trouve sur les collines provençales. Et puis quelques agrès sportifs ou quelques agrès plus ludiques qui seraient parsemés sur la boucle que vous formez sur le haut du plateau. Il est souhaité un démarrage des travaux pour le 1er septembre. Ce seront des travaux avec peu de nuisances car il y a peu de grosses interventions. C'est essentiellement du mobilier et de la mise en protection qui va être faite. Il va y avoir quand même des travaux de nettoyage avec l'ONF pour mettre en sécurité ce fameux massif boisé qui va désormais être aussi réglementé. Et les travaux se dérouleront donc sur la période de l'automne 2021, de septembre à décembre prochain. Il faut savoir que le département subventionne à la hauteur de 70% ce projet. Nous allons donc continuer à avancer en conception sur ce beau projet au sein de votre village et nous espérons que la réalisation correspondra au mieux à vos attentes.